Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne Un Petit Mélange, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Merci à vous tous et toutes pour vos commentaires, vos retours. C'est toujours intéressant, merci beaucoup. Donc on va voir les énergies pour cette journée du mardi 26 octobre 2021. Donc c'est parti, on va regarder avec Béline. On parle de passion, donc soit sur le mot sentimental peut-être, une très belle rencontre passionnée, ou une personne qui éveille des sens chez vous, mais ça peut être pourquoi pas des nouvelles, des retours qui peuvent concerner des projets du cœur, des choses qui vous tiennent à cœur, quel que soit le domaine, quel que soit sous quelle forme. Ça peut être par rapport à des activités passion, mais ça peut être aussi par rapport à des choses qui comptent énormément pour vous et qui ont un impact sur, on a la carte des projets derrière, qui ont un impact émotionnel. Allez, mardi 26 octobre 2021, on verra si elle revient tout à l'heure dans le tirage. On nous parle de campagne et de santé. Juste à côté, en dos de deck, j'ai la famille. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vous tracassent, qui vous préoccupent concernant la famille. Peut-être quelqu'un autour de vous, faisant partie de votre famille, qui a des soucis de santé. Ça peut être pourquoi pas aussi des choses qui sont en lien avec le fait de souhaiter un changement d'environnement. Alors soit d'environnement dans le sens dans les habitudes, le quotidien, les façons de faire, soit vraiment dans le sens changer de lieu, déménager, être muté. Et là du coup on embarque la famille dans l'histoire. Peut-être des nouvelles qui arrivent et qui tournent autour de ça, ou en tout cas qui vous tracassent énormément parce qu'il y a un lien familial avec vos démarches, vos projets, les réponses que vous attendez. Allez. C'est parti. Tac, je positionne mes cartes et on y va. Alors déjà dans le deck, on a la carte de l'eau. L'eau représentant évidemment tout ce qui a un lien direct avec les émotions, vraiment tout ce que vous ressentez, les sentiments, etc. Mais c'est aussi le fait qu'on nous parle que des choses vont bouger, évoluer. Pour ne pas dire peut-être pour certains d'entre vous, justement le départ, partir physiquement parlant. On a bien cette carte de changement de toute façon derrière, donc quoi qu'il en soit, les choses vont bouger, vont évoluer, vont changer. Et pour certains, le changement positif, il arrive par le fait que vous en allez, soit d'un lieu de travail, soit d'un lieu de vie. Et il y a la clé de la réussite, et on vous dit bien que vous avez de toute façon aussi tout le potentiel, tous les outils en vous pour aller chercher ces changements positifs qui vont vous redonner beaucoup de plaisir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, direct. On a la carte de la méchanceté. Donc, soit il y a des choses qui vont bouger, évoluer, où vous partez physiquement pour vous éloigner de gens peut-être qui ont fait preuve de méchanceté envers vous, que ce soit par les actes, par les paroles, les attitudes. Mais ça peut être aussi le fait que là, vous avez peut-être pris conscience aussi qu'il fallait être moins dur, moins sévère avec vous. Et vous avez fait un travail en fait, vous réalisez que parfois vous n'avez pas toujours été tendre non plus. Peut-être que vous vous en demandez un peu beaucoup parfois, vous êtes sévère avec vous-même. Et là, prise de conscience faite, vous allez faire évoluer les choses donc de façon différente. On nous parle d'union, donc effectivement, si on est plutôt sur quelque chose d'intérieur, spirituel, dans le sens où vous étiez dur avec vous-même, là vous allez effectivement vers une guérison. Vous avez transmuté un peu certaines choses, compris certaines choses, eu des déclics. Vous allez être plus doux avec vous, plus compatissant, plus bienveillant. J'arrive plus à parler. Pour d'autres, il peut s'agir, pourquoi pas, de choses en lien
avec le partenaire actuel. Il y a peut-être eu de la dispute au niveau du couple, là, mais les choses vont bouger, vont évoluer. Ou alors, c'est vraiment pour ceux éventuellement qui règlent des choses avec un ex-partenaire, avec qui il y a du conflit, de la dualité. Oui. Quoi qu'il en soit, on est à la fois soit dans un cas de figure de véritable guérison au niveau émotionnel, physique, spirituel, et sinon c'est vraiment pour les autres le fait que vous êtes soucieux, tracassé par effectivement soit des problématiques que vous rencontrez dans votre couple, si vous êtes en couple et que ça se passe dans votre couple, soit vis-à-vis d'un ex-partenaire avec qui peut-être vous réglez certaines choses. On nous parle de prendre un peu de hauteur et de recul pour voir les choses sous un autre angle, pour voir les possibilités peut-être différentes de communiquer, de fonctionner. Ça peut être aussi le fait de prendre un peu de hauteur et de recul, c'est de vous détacher justement de toutes ces choses qui vous troublent émotionnellement. Ça peut être aussi le fait que grâce à cela, selon votre contexte, vous êtes susceptible peut-être de voir aussi des personnes qui pourraient vous apporter un soutien, des personnes qui pourraient vous aider à y voir plus clair, à vous guider, à faire évoluer les choses. De toute façon, on vous invite, quoi qu'il en soit, à être dans la sagesse, faire preuve de tempérance. Vous allez peut-être découvrir certaines choses, soit en vous, soit des nouveaux paramètres par rapport à des démarches bien concrètes. Oui. Donc, prise de hauteur, de recul, peut-être voir des nouvelles possibilités ou apprendre des nouveaux paramètres par rapport à une situation qui plutôt n'avançait pas, piétinait, hein, voire vraiment c'était usant et fatigant. Donc là, on est encore sur un côté où on voit que ça impacte énormément au niveau émotionnel. Donc si on met ça vis-à-vis du partenaire actuel ou d'un ancien partenaire avec qui on règle des choses, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, de la dualité avec un collègue dans le monde professionnel. Et les choses, ça fait un moment que ça durait, que c'était un peu cette ambiance-là, que les choses que vous vouliez changer, modifier, il y avait du blocage, ça bougeait pas, il n'y avait pas de vrai retour concret, pas de possibilité, etc. Sinon, si on le met au sentimental, même si vous n'avez pas rencontré forcément de dualité avec la personne actuelle autour de vous, c'est le côté dualité intérieure en vous, le fait que vis-à-vis donc de quelqu'un du cœur, en fait, vous n'avancez pas. Soit c'est la personne qui n'avance pas, soit c'est vous. Soit il y a un côté, je fais un pas en avant, deux pas en arrière. J'y vais à tâtons. Je cherche mes appuis, je cherche ma confiance en moi, etc. Et quelque chose comme ça. On nous dit qu'il y a quelque chose de toute façon là qui va un petit peu péter à l'intérieur de vous. Alors soit vous allez avoir vraiment un déclic, hein, ce côté aller chercher cette guérison, comprendre des choses, justement parce que vous allez peut-être prendre de la hauteur, du recul, et donc vous allez voir les choses autrement. Ça va créer un petit déclic en vous. Mais ça peut être, pourquoi pas, le fait qu'il y a un élément déclencheur qui provienne de l'extérieur, qui va permettre un petit peu de revoir le contexte, de revoir la situation différemment. Peut-être suite à une discussion, peut-être un événement qui va avoir lieu. Voilà, et ça va permettre d'activer quelque chose intérieurement avant tout, mais aussi extérieurement. On vous dit que tout ça est guidé et protégé, vous n'êtes pas seul. Oui, on retrouve cette carte de passion, c'est donc une confirmation. Donc c'est soit vraiment, il y a un élément déclencheur, soit juste vous avec vous-même, hein, parce que vous avez fait une petite introspection, j'arrive pas à parler, soit parce qu'il y a quelque chose, une conversation, un mot, une phrase, un événement qui fait que ça va vous activer quelque chose en lien direct avec le cœur. Donc soit sentimentalement vis-à-vis de la personne de votre cœur, que vous soyez déjà avec elle, que vous ayez vu sur elle, mais ça peut être sinon vraiment des démarches, donc comme je le disais tout à l'heure, qui vous animent, hein, qui vous impactent émotionnellement, des choses profondes, hein, qui
qui vous tiennent vraiment à cœur. Et là, il y a un élément déclencheur qui va venir à vous par rapport à ces choses-là. On vous dit, il y a la réussite, quoi qu'il en soit. On vous invite une seconde fois à faire preuve de sagesse, de tempérance, avant tout avec vous-même, mais pourquoi pas aussi par rapport au contexte, la situation ou les gens à qui vous avez affaire, selon le domaine concerné. La sagesse, enfin la sagesse, pas la sagesse, mais le hibou, la chouette, ça peut éventuellement aussi nous indiquer que vous pourriez apprendre des choses cachées. Alors, des choses cachées, c'est pas nécessairement des mensonges, mais ça peut être des choses qui, jusqu'ici, n'avaient pas été partagées. Vous êtes peut-être susceptible d'apprendre peut-être des sentiments d'une personne, si on le mot sentimental, des informations qui n'étaient pas à votre portée. Vous voyez, des choses comme ça. Ouais, on a la carte du feu. On vous invite à faire preuve de tempérance, de sagesse, alors soit vis-à-vis de combat, de dualité, si on met ça vraiment dans le sens entre guillemets négatif, que ce soit professionnel, juridique, familial, le côté vraiment prise de bec, on s'engueule, chacun défend son bout de gras pour récupérer quelque chose, pour faire valoir des droits, etc. Là, on vous invite à faire preuve de tempérance par rapport à ces contextes ou ces personnes-là. Sinon, c'est vraiment le côté d'écouter vos intuitions, d'être dans le sage avis, de faire preuve de sagesse vis-à-vis peut-être justement sentimentalement d'une personne qui un peu éveille en vous, comme je le disais, des sens qui ravivent une flamme que vous pensiez peut-être éteinte, quelque chose qui vous... Ouais, qui vous anime, qui éveille des choses, des sentiments, des envies, des projets, etc. Dans le sens positif, le côté justement, ça réveille beaucoup de choses intensément. Ça ravive une flamme. On nous dit qu'il y a un nouveau départ. Donc ça peut être nouveau départ par rapport à, par exemple, des démarches professionnelles, un contexte professionnel où il y a de la dualité, par rapport à des démarches, des projets du cœur, où vous avez peut-être justement rencontré du blocage, ou jusqu'ici ça n'avançait pas vraiment. Le nouveau départ arrive, sentimentalement, même chose. Il y a vraiment une nouvelle relation, un nouveau départ. Donc qui va soit tout droit vous mener à de la guérison, quels que soient les domaines, soit vraiment on peut parler de nouveau départ concernant justement une nouvelle relation, un nouveau couple que vous allez former avec la personne qui arrive, qui revient, ou éventuellement un renouveau avec la personne qui est déjà là. Et on vous dit vous avez les honneurs, donc quoi qu'il en soit, il y a bien soit du nouveau départ dans l'air, du départ physique, nouvelle relation, mais dans tous les cas, ça bouge positivement. Vous allez vers du changement positif. Donc, tous ces aspects un peu blocage, dualité vont s'atténuer, pour ne pas dire même se stopper. Allez, on va aller voir avec l'oracle du miroir l'aspect relationnel. Ouais, pour certains, on vous dit... Hop, je les prends, les trois, je ne sais pas si vous allez voir. Verdict, donc verdict, jugement, décision de la loi, d'un banquier, d'un notaire, tout ce qui est juridique, qui est vraiment gros organisme, ou voilà, ça peut être la hiérarchie, pourquoi pas, par rapport au fait qu'il y a des lois applicables selon les contrats, etc. De personnes où il y a eu dualité vraiment, qui vous barraient la route, qui essayaient de vous la faire à l'envers, etc. Donc il y a un verdict qui arrive, là il y a quelque chose qui va être tranché pour tout ce qui est en rapport avec la loi, les organismes, etc. Pour ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, on vous dit en fait de prendre position, de trancher une situation, alors une situation, une relation ou un état d'être tout simplement, pour aller vers un retour à l'équilibre et ne plus vous trahir, être intègre à vous-même. Il y a la victoire. C'est vraiment le côté s'écouter vraiment ce qu'on veut, ce qu'on a besoin.
pour ne plus se compromettre, pour être juste avec soi et par conséquent aussi juste avec les autres et avec les contextes dans lesquels nous sommes. Allez, mardi 26 octobre 2021. Regardez. Contrat, miroir magnétique. Donc là, pour certains, certaines, on peut vraiment parler. On est encore sur du général à la coupe. Il y a vraiment de la signature du document officiel qui arrive pour vous et c'est vraiment acté. C'est incontournable. C'est le côté fatal. Donc ça peut être du contrat professionnel qui arrive pour vous. Vous êtes à une étape clé là. Ça va venir à vous. Vous devez soit changer de poste par un avenant, soit être muté parce que voilà, vous n'avez plus lieu de perdurer dans le contexte où vous êtes, dans la région où vous êtes, etc. C'est le moment. Mais ça peut être pourquoi pas aussi tout ce qui peut avoir une notion d'engagement avec une personne au niveau sentimental. Donc là, c'est très large. Ça peut être juste, on passe à une étape supérieure en officialisant plus de choses, en faisant vie commune, pourquoi pas. Ça peut être un pacte, ça peut être de décider que on va faire un enfant. On achète une maison, on achète une voiture, enfin il y a plein de formes différentes de s'engager avec une personne. Il n'y a pas matière tout le temps à signer en bas d'une page. Ça peut être un engagement émotionnel, donc vous adaptez, mais ça peut être le contrat du banquier, du notaire, etc. Vous adaptez. En tout cas, il y a quelque chose d'engageant, d'officiel et d'étapes clés. On nous parle de travail. Vous êtes protégé au niveau professionnel, au niveau restructuration dans votre vie, quelle qu'elle soit la restructuration familiale, couple. On vous dit un gros oui, nouveau départ. Ça veut parler. Oh, on retrouve cette carte. Soit vous allez être amené à prendre une décision, à trancher justement sur des choses qui peut-être vous mettez en échec, le fait que vous vous trahissiez, comme on a vu tout à l'heure, les 3 premières qu'on voulu parler. Soit vous êtes vraiment à patienter un verdict et vous êtes craintif de quelle va être la réponse que vous allez pouvoir obtenir, recevoir. Alors on va y aller parce que sinon... Allez, zouf. Eh bien, la voici, la voilà. On va d'abord retourner les cartes. Alors là, on a l'accusation, la clairvoyance, carrefour. Encore cette notion de décision. Alors, actuellement, vous êtes peut-être vous-même, à culpabiliser, à vous rendre coupable d'un contexte, d'une relation, de choix à faire vis-à-vis donc du partenaire qui est déjà à vos côtés, d'une personne autour de vous, de souhaiter le retour de l'ex. Mais ça peut être, pourquoi pas, vous avez déjà un partenaire, mais ça n'empêche pas que vous avez peut-être fait une rencontre à côté. Enfin, voilà, tous les cas de figure sont possibles. Il y a une notion d'accusation, alors qui peut être vous-même, hein, qui êtes dans une dualité intérieure, comme ça a l'air de pas mal sortir là depuis tout à l'heure. Pourquoi pas éventuellement d'avoir des gens autour de vous qui vous pointent du doigt, qui vous jugent, à qui vous avez pu éventuellement parler de votre situation sentimentale. Et ces personnes-là, en fait, vous jugent. Peut-être que vous leur avez dit je songe quitter mon mari ou ma femme. Ces gens-là, mais ça va pas, mais t'es pas bien, mais qu'est-ce qui te prend, vous voyez. Ou mon ex me manque, je veux absolument le ou la retrouver. Mais ça va pas, t'as pas assez souffert, nanani, nanana, bon bref, vous voyez, hein, vous avez compris l'idée. Mais ça peut être vous-même. Quoi qu'il en soit, alors soit c'est vraiment, vous allez voir clair hein, par rapport à ces personnes-là qui essayent de vous influencer, de juger, de se mêler de votre vie, mais c'est votre vie, c'est vos besoins, vos envies, votre cœur, et c'est pas eux de décider pour vous. Soit vous allez ouvrir les yeux, soit véritablement, si c'est votre propre culpabilité, c'est vous qui êtes en dualité, qui avez du mal à prendre position, vous allez
y voir plus clair dans pas longtemps. Et on vous dit d'écouter vos intuitions, d'être dans le cœur, et pas dans le mental. Parce que l'ego, le mental, lui, va vous faire douter, va vous faire paniquer. Si vous allez chercher au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire. Pour aller vers quoi? Pour aller vers une prise de position, choisir un chemin, faire un choix. Ne plus se trahir, ou en tout cas faire un choix pour vous éloigner de gens pas bons autour de vous, qui essayent un peu de vous mettre sur le mauvais chemin. Si toutefois vous avez affaire à des personnes qui influencent votre vie amoureuse sentimentale, qui jugent votre partenaire, votre futur partenaire, dans le sens où il est déjà là mais rien n'est fait, évidemment, si vous ne l'avez encore pas rencontré, ça ne peut pas être déjà le cas. Je parle pour ceux éventuellement qui projetteraient vis-à-vis d'une personne à qui éventuellement vous auriez pu vous confier, et puis ces gens-là se permettent déjà de juger en fait la future relation qui n'est pas encore faite, de juger cette future partenaire, enfin masculin, féminin. D'accord? Donc vraiment, c'est soit on ouvre les yeux par rapport à des gens là qui nous sont qui nous desservent dans notre vie sentimentale, soit c'est vraiment vous allez enfin écouter votre intuition, faire preuve de discernement, voir les choses clairement en vous pour arrêter de vous trahir et enfin arriver à vous positionner. Il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre. On nous parle de distance et d'homme. Donc, soit c'est vraiment, vous allez faire la rencontre d'une personne qui est susceptible d'habiter un peu loin, il y a une distance géographique, soit éventuellement il y a eu une distance émotionnelle, si on est plutôt sur le retour de l'ex ou si on est plutôt sur l'aspect où je disais que pour certains il y a peut-être une personne qui est déjà un peu là autour de vous, qui vous plaît mais rien n'est fait, et là ça serait plutôt le côté où vous avez mis une distance émotionnelle, à moins que ce soit cette personne qui la met envers vous. Et ça, vous êtes au courant ou pas, mais ça peut être les deux. Donc, vous voyez, c'est soit une distance géographique, soit une distance émotionnelle. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une très belle porte qui s'ouvre vis-à-vis de cela, de cet homme ou de cette femme, bien sûr, vous adaptez. On nous dit qu'il y a un beau retour, là, vraiment... la roue qui tourne dans votre vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, il n'est pas improbable qu'il s'agisse du retour d'un ex ou d'une ex, si vraiment c'est ce que vous souhaitez. D'où les accusations, les accusateurs. Mais ça peut être sinon une personne, pourquoi pas, qui peut... c'est pas purement la carte du passé, il y a peut-être un petit lien, pourquoi pas, des petits points communs avec son passé, le vôtre... Voilà. Mais c'est surtout la revanche sentimentale. C'est le côté la roue qui tourne. Il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous sentimentalement. Parce que pour moi, vous allez quand même prendre conscience de beaucoup de choses, travailler sur vous. Il y a cette notion de guérison dans Béline. Vous allez vraiment aller en profondeur en vous et vous allez davantage vous écouter pour ne plus vous trahir. Et en cela, ça va attirer vraiment un beau retour positif sentimentalement. Vous allez vers un équilibre aussi, un équilibre en vous avec votre polarité masculine et féminine, mais également avec cette personne, ce sera aussi une relation équilibrée. Beaucoup de beaux échanges, une relation... plutôt solaire. Bon, on a la carte des jaloux. Alors, peut-être il y aura une petite notion de jalousie si c'est très fort entre vous, mais moi je suis plutôt sur le fait que ça perdure, là, qu'il y a quand même des gens qui se permettront de juger, de critiquer, de vous envier, d'être frustrés, parce que peut-être que justement, vu que cette belle relation s'annonce assez riche et épanouissante, il y a toujours des frustrés qui restent au bord de la route et voilà, pour un peu qu'en plus ils soient un peu faux, ce ne soient pas des vrais amis ou des gens qui vous affectionnent particulièrement, ça dérange encore plus que vous soyez heureux ou heureuse. Bon, c'est pas mal ça. On dit que c'est protégé tout ça, regardez. Sexualité, amour, protégé, cadeau. Il y a quelque chose de très beau. Pour moi, là, vous êtes plutôt
à poursuivre un petit travail encore intérieur au niveau émotionnel. On voit que ça sortait pas mal, hein, le côté émotionnel. Beaucoup de perturbations, de choses qui tracassent, qui peuvent être en lien direct avec le sentimental ou pas, mais ça se répercute. Et là, on est plutôt dans la finalité de ne plus se compromettre, être juste avec soi, essayer de mettre ses peurs, ses craintes de côté. Et aussi, pourquoi pas, peut-être écarter les personnes susceptibles de vous influencer et de vous faire peut-être manquer une belle rencontre, une belle histoire d'amour pour des raisons qui leur sont propres à eux. Donc voilà, vous me direz en commentaire si ça résonne, si ça vibre pour vous. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un excellent mardi et moi je vais commencer à attaquer les horoscopes, donc j'ai du boulot. Je vous fais plein de gros bisous, ciao, bye bye.